Salut tout le monde, c'est Olivier d'OGAG. Aujourd'hui, on va faire un arrosage d'un biostimulant dans des sapins. Donc, on va aller voir Arbre Joyeux. On est à Saint-Honoré, là. On est parti à 6 heures environ, 6-7 heures à matin, 2 heures de route. On va faire un essai avec eux dans le fond. Puis, c'est ça, là, on va arroser, je pense, une vingtaine d'acres avec le biostimulant. Puis, donc, on arrive dans une dizaine de minutes, on va sortir le drone, tout ça, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble à arroser des petits sapins avec le drone, parce que en fait, ça se fait très très bien, là. C'est même, on va faire ça un peu comme un champ, là, donc on va mettre le drone va faire des allers-retours, là, comme si on vient comme peindre, là, comme on dit, là, vraiment le champ au complet, là. Donc, on se voit tantôt! Yes, fait qu'on vient d'arriver. Puis là, je suis en train de setuper la tour RTK dans le fond pour pouvoir, on va mapper. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire lever le drone, on va faire le contour des champs. Les champs qu'on peut voir en arrière, c'est vraiment les sapins de Noël. Ils sont très bien faits d'ailleurs, ils sont super bien alignés, fait que ça doit être super bien pour le drone. Puis ça, fait que je vais juste mettre la tour, je viens de le sortir, je mets la batterie, ça de même. Je pèse sur Run. Puis là, la tour est. On n'a plus besoin d'y toucher, ça va se connecter automatiquement avec le drone à la minute qu'il va être allumé. Donc, on est arrivé sur place, on peut voir tous les sapins en arrière. Puis la première chose qu'on va faire, c'est le mapping dans le fond du terrain. Il y a deux options, là, comme vous savez, pour mapper, donc soit le contour ou tout le champ. Pour le sapin, moi, je vais mapper vraiment tout le champ pour voir chaque rangée, pour ensuite mettre la distance, là, puis là, je pense qu'on peut le voir en arrière juste là. Donc là, il est à 30 mètres. Même si le terrain il baisse, il monte, il reste toujours à 30 mètres avec le terrain. Puis en plus, il y a la station RTK ici, qui fait en sorte que vraiment là, les photos sont prises ici là, au centimètre près. Donc là, ensuite, quand j'écris mon champ, je vais pouvoir dire que le drone est vraiment par-dessus, mettons 2-3 rangées de sapins pour un arrosage de vraiment uniforme. Donc, tu sais, ça a pris 5 minutes, même pas mapper, là, en fait, même 3 minutes. Un autre 5 minutes pour les traiter. Puis là, je vais avoir les photos là, vraiment du champ en arrière sur la télécommande. Pas besoin d'être connecté au réseau, rien de ça. Là. Donc, là, il a fini. Il va faire son return to on. Il va atterrir juste là. Ensuite,
je vais pouvoir créer la mission, le remplir, mettre une nouvelle batterie, puis ça part déjà. Donc, on est en train de faire l'arrosage. Le drone, il se situe présentement là, à 3,8, 3,5 mètres par-dessus le haut des sapins. Puis, ça fait vraiment une belle distribution. On va venir arroser, dans le fond, on est par-dessus la ligne, donc on arrose par-dessus la ligne et la moitié de la ligne à droite, la moitié de la ligne à gauche. Puis là, justement, là, on voit le drone en arrière. La grosseur des gouttes là, sont environ à 200. Là, le drone, il est en train de se tasser. C'est la grosseur des gouttes à environ à 220 micromètres. Puis là, on va voir là, le drone dans le fond. Il arrive au bout. Il va se tourner. Puis là, il avait déjà arrosé la petite partie. Là, il avait coupé les bœufs. Et voilà, les bœufs sont repartis. Le drone est reparti. Encore une fois, c'est tout automatique, là, vraiment. Là, fait que le drone, il fait tout ça par lui-même. Puis c'est ça. Fait qu'un allée va arroser le rang qui est en dessous, la moitié des deux autres parties. Là, fait que c'est comme 2 rangs au complet. Puis il va à environ 12 km/h aussi. Donc vraiment, là, pas trop vite pour venir créer un bon vertex. Puis vraiment, le produit va aller vraiment être poussé puis aller partout sur le plan. C'est ça. Puis le flow, il est comme à 5 litres par minute. Donc, on pourrait aller théoriquement un peu plus vite, mais pour vraiment avoir une bonne division, là, on ne va pas aller trop vite non plus. Ça, donc, vraiment, là, ça va très, très bien. Par exemple, petite chose à regarder, si on a des branches à l'extrémité du champ, ça serait bien peut-être les couper parce que des fois, si une branche va par-dessus, le drone doit le contourner, qui va un peu arroser, là, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal. Si c'est très beau, là, les champs, il n'y a pas un arbre qui est plus haut que les autres, donc ça c'est vraiment l'idéal. Si vous pensez arroser vos champs avec un drone de sapin, assurez-vous que ce soit tout à la même hauteur. S'il y a des arbres à l'intérieur, quelques-uns, c'est pas grave, soit qu'on les met comme obstacle, qu'on fait juste passer par-dessus, mais ça va super bien là, quand c'est à la même hauteur. On va continuer ça pour quelques heures encore, puis on se revoit tantôt. Donc, on vient de finir la journée, ça s'est super bien passé. Pour vrai, on a fait quelques tests, donc on avait un agronome avec nous pour s'assurer que l'uniformité des gouttes était bien faite. Donc, vraiment, là, dans des sapins, il y avait environ peut-être 1,5 m de haut, peut-être 2. Donc, on était à 4,5 mètres de haut environ. On était à 12 km/h. Puis on avait un débit de 5 litres par minute. On mettait 80 litres à l'hectare. Ça s'est super bien passé, c'est quand même efficace. C'était vraiment bien, là, surtout là-bas, là, comme j'ai dit tantôt, dans le fond, là, vu que toutes les têtes étaient au même niveau, c'est excellent pour le drone. Donc, il ne détecte aucun obstacle, là, puis ça run vraiment bien. Si ça vous tente d'avoir une démo, appelez-moi au 819-740-6956. Puis on pourrait checker les détails ensemble. Sinon, restez à l'affût, il va y avoir plusieurs vlogs de même au courant de l'été. Enfin, là, on peut sortir le drone. Là. On était pas mal dans le bureau. Là. Donc, sinon, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page, ça nous aide beaucoup. Puis lâchez un like. À la prochaine!